Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur GeoDNet, qui est en fait un service de navigation par satellite, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un projet qui a de l'avenir, et surtout, je vais vous montrer qui a investi dedans. Je vous rappelle que vous pouvez encore profiter de 10% de cashback si vous ouvrez en fait un compte sur Bluefin avec mon lien. Alors juste pour vous dire pourquoi moi j'aime bien Bluefin, c'est tout simplement parce que je les connais maintenant. Donc je suis en contact avec eux, déjà je l'étais pour autre chose. Mais surtout, c'est que vos cryptos en fait ne sont pas déposés chez eux, ils sont déposés chez Fireblocks, donc en fait ils n'ont pas accès. Et c'est pour ça que j'utilise moi Bluefin. Si vous me suivez depuis un moment, vous voyez bien en fait que voilà, je n'ai jamais accepté d'exchange comme sponsor justement pour la question de sécurité. Mais maintenant qu'avec Bluefin c'est sécurisé, vous avez 10% de cashback, c'est $200 maximum, donc en fait vous pouvez ramener $2000. Après, je vais négocier, voir si je pourrais plus. Mais surtout, il n'y a pas besoin de KYC. Donc, si vous êtes en France, c'est parfait pour vous. De plus, vous avez 25% des fees de trading de réduction. Et ça c'est à vie, bien sûr. Donc voilà, donc la seule condition, c'est d'ouvrir un compte avec mon lien. Alors, qu'est-ce que GeoDNet ? C'est en fait un projet qui développe un réseau mondial de systèmes de navigation par satellite avec un service de correction qui augmente de manière significative la précision des données de localisation. En utilisant des incitations sous forme de jetons numériques, GeoDNet a réussi à établir en fait un réseau de 5061 nœuds qui apportent une valeur tangible aux utilisateurs finaux, aux données en fait pour les utilisateurs finaux. Le projet il génère déjà des revenus. En mars 2024, ils ont eu un chiffre d'affaires récurrent annualisé de $630 000, on n'est qu'au début. L'objectif est évidemment d'accroître cette part de marché qui est évaluée à 3,4 milliards de dollars par année. GeoDNet offre un service moins coûteux tout en maintenant une qualité de localisation supérieure par rapport à de nombreux fournisseurs traditionnels actuels. Alors comment fonctionne GeoDNet ? Typiquement, la position GPS est calculée à partir de signaux de satellites qui sont situés à plus de 16 000 km en hauteur. Une fois ces signaux reçus par un appareil, le système estime la position qui peut varier de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Pour améliorer cette précision, GeoDNet utilise la blockchain et les crypto-monnaies pour justement inciter les individus à installer des antennes géodésiques sur leur toiture, donc sur leur toit, pour créer ainsi un réseau de points de référence. Donc les récompenses sont faites en crypto-monnaie. Les mineurs reçoivent des jetons Geode en compensation pour la transmission régulière de données de correction. Pour vous donner une idée, actuellement, un mineur qui est équipé d'un dispositif triple bande, donc de haute fidélité, reçoit en moyenne 48 jetons Geode par jour, tandis qu'un dispositif bibande, qui est un peu moins performant, rapporte 24 jetons par jour. Si on remet ça à l'échelle annuelle, cela représente un gain de un peu plus de $4000 en jetons actuels, au prix actuel. Cela en fait permet à un utilisateur qui a investi $700 pour acquérir justement cet appareil de rentabiliser son achat en environ 2 mois. Évidemment, plus le token va augmenter, plus la période de rentabilisation sera plus courte. Alors quels sont les avantages de GeoDNet ? Les systèmes de localisation par satellite, comme le GPS aux États-Unis, le GLONASS en Russie, le Galileo en Europe et le Beidou en Chine, reposent tout simplement sur une constellation de satellites qui transmettent des signaux pour permettre aux personnes au sol de déduire des données de localisation. En raison des interférences atmosphériques, de la météo spatiale et aussi des erreurs de synchronisation de l'heure des satellites, ces signaux sont en fait dégradés pour n'être précis que dans un rayon de 3 à 6 mètres. Pour que cela soit suffisant pour de nombreuses applications, il en faut bien davantage pour d'autres. GeoDNet offre une précision de localisation d'environ 1,3 mètres avec des mises à jour de repositionnement toutes les secondes. Ce système égale ou dépasse les capacités des concurrents et le fait à une fraction de leur prix. Alors, je peux te donner quelques exemples un peu de cas précis. En agriculture, cette technologie permet une agronomie plus précise,
en facilitant une application ciblée des pesticides, des engrais et des semences grâce à une cartographie détaillée des échantillons au sol. Cette précision aide non seulement les agriculteurs à réaliser des économies, mais contribue également à la réduction de l'impact environnemental en diminuant les émissions polluantes. Après, vous avez des cas dans le domaine de l'auto, dans le domaine de la mobilité. Vous pouvez évidemment aller voir le site internet qui vous explique tout ça. Si on regarde d'un peu plus près, donc on peut voir que voilà, il y a aussi un côté professionnel sur les drones. Donc là, c'était l'agriculture dont je viens de vous parler. On a encore le web gaming, donc en fait, c'est tout ce qui est en réalité virtuelle, tout simplement. Géocoaching et puis aussi la localisation évidemment des applications. Alors quel est l'impact et la portée de ce projet? GeoDNet fournit déjà des données de haute précision, donc qui génèrent des revenus et offre des avantages opérationnels significatifs grâce à ses partenariats avec des acteurs clés de l'industrie, donc GNSS. Le service est compatible avec presque tous les récepteurs RTK, donc via le protocole NTRIP. Des vidéos explicatives sont évidemment disponibles sur leur chaîne YouTube si vous voulez aller voir un petit peu comment ça marche. Les utilisateurs finaux qui désirent accéder aux données de correction des GeoDNet ont plusieurs options. Ils peuvent soit acheter en gros les données directement auprès de la fondation GeoDNet, comme ici, ou ils peuvent les acquérir à travers des produits et des services qui utilisent ces données par l'intermédiaire de partenaires tiers. Un des principaux atouts du modèle de partenariat réside en fait dans sa flexibilité tarifaire adaptée aux divers cas d'utilisation. Ce modèle permet en fait à GeoDNet de répondre aux besoins spécifiques de différents secteurs en ajustant les prix en conséquence. De plus, la plateforme partage 50% de ses revenus avec ses revendeurs tiers. Cela en fait encourage ces derniers à promouvoir activement et à intégrer les solutions de GeoDNet, augmentant ainsi la portée et l'impact du réseau. Actuellement, 80% des revenus générés sont utilisés pour acquérir des jetons Géode sur le marché libre. Ces jetons sont ensuite retirés de la circulation, c'est-à-dire qu'ils sont burn, ce qui, évidemment, réduit définitivement leur nombre disponible. On va aller voir un petit peu maintenant le token Géode. Donc, sur CoinMarketCap, on peut voir que la market cap est petite, à 25 millions de dollars. Alors, il faut aussi voir que le jeton est sorti le 26 mai 2023. Ouais, ça fait un tout petit peu moins d'un an. Et donc après, on peut voir qu'il a suivi une courbe, je dirais assez typique des cas de projets qui sont récents. C'est-à-dire qu'au début, il y a une stagnation parce que il faut le temps de donner l'utilité au token, et après donc suivant les produits qui sortent ou les annonces qu'ils font, ça fait vivre le prix du token. Donc on peut voir qu'on est le plus haut, il a été à 0,2887 $, donc on est proche de la TH, mais comme je vous dis, la market cap est toute petite. Il y a actuellement un peu plus de 91 millions de jetons Géode en circulation, donc il n'y a que 9,20% de la circulating supply. Donc ça, c'est un point qu'il faudra prendre en compte, donc ce qui veut dire qu'il y a encore un peu plus que 90% des jetons à être émis, donc je pense que ça vaudrait la peine que j'aille vite voir sur le token unlock quand en fait ces jetons seront relâchés. Ok, donc sur Token Unlock, ils ont malheureusement pas ce token, ils l'analysent pas. Par contre, je suis revenu sur leur site internet tout simplement où il y a en fait la token supply. Donc ici, on apprend donc que les investisseurs, ils ont 25% des jetons. Pour le mining, 35%, ça c'est ok. Pour le marketing, 3%, ça va, c'est dans la norme, c'est même un peu, c'est pas énorme. Public sale, 2%, dommage, c'est un peu bas. Pour l'écosystème, donc je pense que là, évidemment, c'est tout ce qui est les rewards et si jamais ils feront des airdrops, 10%, ok. La team, 25%, voilà, c'est entre les investisseurs et la team, 25%. C'est le grand maximum qu'on veut en fait pour ne pas se faire dumper à tout bout de champ. Donc pour moi, quand je regarde un projet, donc c'est vraiment maximum 50%
des tokens qui vont sur en fait les personnes, donc les investisseurs et l'équipe qui pourraient évidemment vendre dès qu'ils reçoivent les tokens. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Ok, alors qu'est-ce qu'on peut voir justement au niveau de ces tokens unlock? Alors les mineurs, ils vont recevoir en fait des distributions de tokens chaque jour. Alors ils disent pas combien. Par contre, ce qu'on sait et qu'ils disent justement ici, c'est que l'allocation pour l'équipe, pour les investisseurs et pour l'écosystème, donc on est à 60%, 60% des tokens sont bloqués pour une période de multi-year, c'est-à-dire plusieurs années. Combien voilà, ils le disent pas vraiment. Mais bon, je pense que de toute façon, si vous voulez jouer ce bull run, ça fait aucun problème donc d'avoir que 9% émis, même 2-3 ans si c'est que ça. Voilà, ce sera de toute façon en bear market qui seront distribués. Alors, je vais terminer par vous montrer qui sont les investisseurs. Donc pour moi, j'en retiens évidemment 3 qui sont vraiment très gros. C'est CoinFund, c'est Pantera et c'est FundEck. Donc les autres sont aussi connus, il n'y a aucun souci. Mais c'est la première fois que je vois en fait FundEck qui fait un article sur leur propre site internet. Donc FundEck c'est un gestionnaire d'actifs côté traditionnel. Et pour moi c'est la première fois que je les vois en fait se mouiller sur un projet. Et donc là ils sont carrément en titre en disant GeoDNet, pourquoi nous sommes bullish. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous apprendre quelque chose et on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut les amis!